Alright, plongeons dans l'un des sujets les plus brûlants qui façonnent l'avenir de l'Algérie. L'Algérie risque-t-elle sa souveraineté maritime en passant de la Chine à la France dans sa stratégie portuaire? D'abord, un peu de contexte. Le projet du port d'El Hamdania était censé changer la donne, transformant l'Algérie en un hub logistique majeur reliant l'Europe, l'Afrique et le Sahel. Il a démarré avec d'énormes ambitions et un partenariat chinois, mais cet accord est tombé à l'eau, laissant le site silencieux et le rêve en suspens. Pourtant, tout le monde est d'accord, ce port pourrait être la clé de l'indépendance économique de l'Algérie. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. L'Algérie ne pense pas seulement à relancer El Hamdania comme un simple port-conteneur. La vision maintenant, un écosystème économique entier, centre logistique, entrepôts modernes, zones de transformation alimentaire, même l'énergie solaire pour l'indépendance énergétique. Imaginez un triangle dynamique, Blida, Tipaza, Clef, relié jusqu'au sud, par rail à Tamanrasset. Cela pourrait signifier des milliers d'emplois qualifiés et un véritable coup de pouce pour les entreprises locales. Et l'Algérie a aussi le talent. Il existe déjà des entreprises privées et des experts locaux capables de construire et de gérer ces infrastructures. Il s'agit de libérer leur potentiel et de garder le contrôle local. Maintenant, avançons rapidement jusqu'en juin 2025. Entrée CMA-CGM, le géant français du transport maritime. Leur PDG, Rodolphe Saadé, vient de signer des accords de poids avec le président Tebboune. Nous parlons de 2 milliards d'euros pour moderniser les plus grands ports d'Algérie, y compris, potentiellement, El Hamdania. Le plan? De nouveaux terminaux, une technologie numérique, une liaison directe d'Oran à Marseille. Ça ressemble à une opportunité en or, n'est-ce pas? Mais voici le hic. L'Algérie doit rester aux commandes. Pensez à un partenariat public-privé équilibré, des règles claires, une participation majoritaire algérienne et surtout une forte volonté politique. Si l'Algérie réussit cela, les retombées pourraient être énormes. 40% de logistique plus rapide, le double des recettes douanières en 3 ans et un sérieux avantage pour l'exportation de produits locaux. Mais il y a des risques. Lâcher le contrôle, même à un acteur majeur comme la France, pourrait signifier que l'Algérie perd son indépendance économique. Il est donc vital d'avoir des appels d'offres ouverts, une autorité réglementaire forte, un cadre fiscal stable et un signal politique fort. L'Algérie décide. Pendant ce temps, en coulisses, l'Algérie stimule son industrie minière, numérise les soins de santé avec l'IA et se prépare au choc des prix du pétrole après les tensions au Moyen-Orient. Au niveau mondial, le G7 est fracturé, avec de grandes questions qui tournent autour de l'avenir des partenariats internationaux. Alors, l'Algérie risque-t-elle sa souveraineté maritime? La réponse dépend d'une chose, garder le contrôle là où cela compte le plus, à la maison. Info sport et actualité. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.